La finale de cette édition a été décalée en raison de la spécificité de la célébration de la fête de l'indépendance dans la plupart de nos communes. Malgré ce report, l'événement n'a rien perdu de son éclat. Les férus du Curon se sont mobilisés comme à l'accoutumée pour soutenir les deux équipes finalistes. Même les autorités locales et les acteurs de développement n'ont pas voulu rester en marge de cette fête footballistique. La sélection de Patago en blanc et l'association sportive de Taïfa en jaune se retrouvent pour la première fois à ce stade de la compétition après des parcours élogieux mais tout aussi méritants. Invaincu depuis le début du tournoi, le champion de la zone périphérique Patago entame le match avec un système classique 4-4-2. En face, les joueurs de Taïfa choisissent de densifier le milieu de terrain, un dispositif qui a rapidement déjoué les plans des hommes en blanc. La première mi-temps est largement dominée par Taïfa sans toutefois parvenir à se créer de véritables occasions franches. Incertain avant le coup d'envoi, le meneur de jeu de Patago, Adamou Ganiou alias Falcao, finit par céder sa place en lame, victime d'une rechute musculaire peu avant la pause. Des retours des vestiaires, Patago opte pour un 4-5-1 et parvient à poser des difficultés aux joueurs du premier arrondissement de Djougou. Mais entre maladresse et précipitation, leurs occasions s'évanouissent. A l'inverse, Taïfa se procure l'opportunité la plus franche du match, mais bute sur les poteaux des joueurs de Patago. Quelques minutes plus tard, la vague jaune finit par trouver la faille à la 92e minute grâce à un but en or de Malik Lawa. Ce but déclenche une véritable explosion de joie dans le rang des supporters de Taïfa, tandis que la déception s'installe dans le camp de Patago. Score final, 1-0 en faveur de Taïfa, un résultat suffisant pour s'adjuger le trophée de cette édition. Malgré cette défaite, l'entraîneur de Patago se dit loin d'être découragé. C'est le football, il doit avoir forcément un vainqueur. On n'a pas besoin de nous décourager. Nous allons continuer par mieux travailler pour que l'année prochaine, on revienne encore plus fort qu'aujourd'hui. Le capitaine des vainqueurs, visiblement heureux, s'exprime avec fierté. Et quand on a commencé ce tournoi, nous, on les a dit, on est venu remporter le trophée. Et aujourd'hui, le jour j'y est arrivé. Dieu merci. Donc on a remporté vraiment, les mots me manquent. La Coupe de l'Indépendance à Djougou a une fois de plus mobilisé la population autour du sport roi. Une action qui n'est pas sans reconnaissance de la part du comité d'organisation. C'est déroulé, puis aussi le décalage de la finale du 1er août. Vraiment c'était un défi. Et nous sommes heureux, très heureux, parce qu'aujourd'hui c'est nous qui a gagné. C'est le football qui a gagné. Ce n'est pas seulement AS Taïfa qui a gagné. Je leur dis félicitations, courage à Patago. Mais toutes les équipes ont gagné parce que nous avons fini en beauté. Nous allons rentrer en beauté et le football va continuer par rouler. Je profite de ce micro pour lancer un appel aux partenaires. La Coupe de l'Indépendance est devenue un label depuis plusieurs années. C'est une grande compétition. Je leur lance un appel. Venez ensemble qu'on fasse la promotion du football, la promotion de la cohésion sociale et la promotion de la paix. Mais vous savez, depuis un bon moment, c'est, disons, en quelque sorte les mêmes prix. Le premier va repartir avec une enveloppe financière de 1 million de francs. Le deuxième, 500 000 francs. En plus, je dirais, les équipements sportifs. Il y a aussi les deux demi-finalistes qui auront droit aussi à des équipements sportifs. C'est standard depuis un bon moment. Le maire de la commune de Djougou, impressionné par le niveau de jeu des finalistes, félicite les deux équipes pour le spectacle offert. Je crois qu'on a eu un très bon match. Faire de fair play, c'est ce qu'on a toujours souhaité. Je félicite toutes les deux équipes qui nous ont montré un bon match avec un fair play. Désormais, tous les regards sont tournés vers l'édition 2026. En attendant, l'ambiance se poursuit à Taïfa, l'un des grands quartiers du premier arrondissement de Djougou, en liesse après ce sacre historique.